Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir 5 manières différentes de donner un Mawashigeri. Allez, c'est parti! Ok, donc le premier Mawashigeri, c'est le Mawashigeri standard, ok, le classique, où on va essayer de mettre une frappe lourde qui va passer à travers la cible. Donc pour ce faire, on se met en face de sa cible et on va bien engager les hanches. Donc on va tourner le pied de pivot, bien engager les hanches, le tronc, le reste du corps va suivre naturellement la frappe et on va effectuer comme ça une frappe lourde avec vraiment l'idée de passer à travers la cible. Ça, c'est un coup qui est très puissant, mais du coup, faites attention. Si votre adversaire le bloque, style avec un tibia ou un coude, ça peut vous faire très mal, voire provoquer une fracture du tibia. Là, je suis sur le point de vous montrer 2-3 extraits bien dégueulasses de tibia qui volent en morceaux après un mawashi raté. Donc, pour les âmes sensibles, fermez les yeux un petit moment. Ok, 3, 2, 1. Tonight, as there was not one earlier. That's it! Oh, nice. He checked it. He hurt himself. He hurt his leg. And it is all over. Oh my goodness! Oh my goodness! Dale showing a lot of head movement. Eats a nice kick. Oh, you checked his kick right here and bang. Excellent kick by Rob. Oh my God! Voilà, c'est bon, vous pouvez rouvrir les yeux. On passe à la deuxième variation. Donc, le deuxième Mawashigeri, c'est le Mawashigeri fouetté. Donc là, on ne va pas essayer de passer à travers sa cible, on va juste donner un coup claqué dessus. Donc ici, le début du coup de pied est le même que le coup de pied précédent. Okay, donc on se met en face de sa cible, on va bien tourner ce pied de pivot, hein, le pied d'appui, on va bien le pivoter comme ça. On va engager les hanches, sauf que lorsque vous allez lever comme ça le genou, la jambe, lorsque la hanche et le genou forment une ligne droite avec votre cible, vous détendez la jambe. Ok, c'est pas boum, je rentre dans ma cible. C'est ici, à ce moment-là, vous bloquez la jambe, détendez et revenez. Ce coup-là, il peut également être donné de la jambe avant, hein, donc depuis ici, juste pam. Dans ce cas-là, la force part presque uniquement de se fouetter. Ok, la force part presque uniquement du genou, comme ceci. La rotation des hanches est très faible. Donc ça, c'est un coup qui est bien entendu moins puissant que le premier, mais il est très adapté pour les sessions de sparring au dojo, histoire de ne pas blesser vos partenaires d'entraînement. C'est également ce coup-là qu'on va utiliser en karaté sportif. Okay, en karaté sportif, tous les coups sont fouettés. On n'ose pas rentrer dans l'art de l'adversaire. On passe maintenant au troisième coup de pied. Donc ce troisième coup de pied, c'est un Mawashigeri qui va partir en fait à 45 degrés. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste se mettre en face de notre cible et lever la jambe comme ceci, donner un coup de pied, incliné comme ça, plus ou moins à 45 degrés. Ok, donc ce coup de pied de face, ça donne ça, hein, c'est très simple. Vous avez ce pied avant qui ne bouge presque pas et juste, il y a cette jambe arrière qui va, boum, qui va monter comme ça, ok, de bas en haut pour essayer de frapper l'adversaire à ce niveau-là. Quand vous donnez ce coup de pied, il faut avoir une position légèrement plus large que votre position normale. Ok, en kamaï normal, on est depuis ici à peu près. De cette position, ça va être difficile de donner un coup de pied comme ça, ok? Je veux dire, au niveau de l'équilibre, c'est pas top. Donc, il va falloir légèrement décaler soit ce pied arrière, soit le pied avant. Donc ça, vous pouvez le réaliser de différentes manières. C'est par exemple, je te mets un coup comme ça, je mets un maegeri, et au lieu de reposer le pied juste devant, vous le posez légèrement plus sur le côté. Et depuis là, je suis en position pour, boum, enchaîner avec ce fameux coup de pied. Donc si vous avez un adversaire qui a une garde très ouverte, style une garde de Muay Thai traditionnelle comme ceci, vous pouvez essayer de lui mettre ce coup de pied, boum, par-dessous comme ça, qui va arriver au niveau des côtes flottantes. Donc le risque ici de ce coup de pied, c'est que vu que vous partez directement de bas en haut, hein, sans lever le genou, c'est que votre adversaire lève la jambe et boum, vous mangiez son tibia au moment de la montée. Le quatrième coup de pied, c'est un mawashi montant, descendant, de la mort qui tue, qui pique les yeux. Je ne sais pas du tout comment ça s'appelle, bref, vous l'appelez comme vous voulez. Donc à partir d'ici, vous allez feinter un mawashi jodan. Okay, vous allez partir, bien lever le genou comme pour donner un mawashi jodan, sauf qu'au dernier moment, vous allez ramener les hanches vers l'arrière rapidement. Donc ici, ça va faire ceci. Ok, je lève et je repars comme ça vers l'arrière.
Donc ici, l'idée, c'est de donner un coup de pied qui va retomber derrière la jambe de l'adversaire. Ok, boum, juste ici, là, sur le petit muscle là, bien sympa qui passe juste là. Ou alors, si l'adversaire est plus petit que vous, le faire retomber ici. Ok, faites retomber votre jambe ici, au niveau de la veine jugulaire, ou là, par là, au niveau de l'épaule. Donc ici, la clé du coup de pied, c'est vraiment ce coup de hanche à la fin. Ok, c'est je lève et je reviens d'un coup. Je lève, bam. Au dernier moment, je ramène cette hanche. Donc ce coup de pied de face, hein, ça va donner ceci. Vous êtes ici, vous levez, boum, ok. Je lève la jambe, je ramène tout de suite derrière. Encore une chose ici, si votre adversaire esquive le coup. Donc vous donnez ce coup, boum, vous essayez de lui mettre ça dans la jambe, il fait juste un pas en arrière. Vous allez vous retrouver dos à lui. Donc depuis ici, n'hésitez pas, avec cette jambe qui vient de frapper, d'immédiatement, boum, remettre un ushirogeri, histoire de maintenir votre adversaire à distance. Donc ça, c'est un coup qui est vraiment douloureux, ok? Si vous le mettez bien derrière la jambe ici, vous pouvez peut-être mettre votre adversaire hors de combat juste avec ce coup. Même chose s'il tombe ici, bien au niveau de la veine jugulaire, théoriquement, c'est un KO. Si votre adversaire est très solide, il va minimum tanguer comme ça pendant quelques secondes, dans quel cas vous pourrez poursuivre avec d'autres techniques. Enfin, le cinquième et dernier coup de pied, c'est un coup de pied qui commence en maigeri. Donc ici, vous allez lever le genou comme ça pour partir comme en maigeri, vous étendez la jambe et au dernier moment, vous effectuez une rotation des hanches et vous mettez un Mawashi Jodan. Donc ici, soyez convaincant avec votre feinte. Si vous levez le genou et à partir d'ici, vous tournez déjà, ça m'étonnerait que votre adversaire tombe dans le piège. Donc vraiment, essayez, depuis ici, de bien étendre la jambe jusqu'ici au niveau de la cible. Vous pouvez même toucher la cible en maigeri très légèrement et au moment où vous entrez en contact avec votre cible, bam, vous repartez au niveau du visage. Pour rendre le truc encore plus crédible, ce que vous pouvez faire, c'est déjà mettre quelques maigeri à votre adversaire. Ok, boum, je te mets un maigeri, boum, je te mets un maigeri. Et sur le 3 ou 4e, je te mets un maigeri et non, je pars en mawashi au niveau du visage. Voilà, c'est tout pour ces 5 variations de Mawashigeri. N'oubliez pas que quand vous donnez un Mawashigeri, il y a toujours un risque de heurter quelque chose, ok? Le tibia, le genou, le coude de votre adversaire. Donc, n'oubliez pas de faire un travail d'endurcissement des tibias. J'ai fait il y a quelque temps une vidéo sur le sujet qui devrait s'afficher quelque part par ici. Donc, si vous ne l'avez pas encore visionné, je vous invite à le faire et à suivre les conseils de cette vidéo de manière à vous endurcir les tibias et ne pas vous blesser lorsque vous donnez vos Mawashigeri. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. A plus, ciao!